Salut les jeunes! Alors, je suis Christine Anouilh. Bon, je ne sais pas si vous avez vu les autres vidéos ou pas, mais je suis artiste et je vais vous expliquer le projet qu'on va faire à Esch pour les événements de Esch 2022. Alors, déjà, bon, cet automne, on va commencer avec un petit groupe de jeunes qui sont vraiment motivés parce que eux, après, s'ils apprennent ma méthode, ils vont m'aider à mener les ateliers avec les autres groupes de jeunes, les grands groupes de jeunes. Donc, en principe, en 2022, je vais faire des ateliers avec 3 groupes de jeunes, une vingtaine de jeunes, donc entre 50 et 60, en 2022, à partir de février jusqu'à juin, ok? Et maintenant, je vous explique ce qu'on va faire. Mais cet automne, je veux faire une formation sur ma méthode avec un petit groupe de jeunes qui sont vraiment motivés. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des rencontres présentielles, bien sûr, mais aussi, j'ai une plateforme en ligne. C'est comme un réseau social, mais seulement privé pour nous. Il n'y a personne d'autre qui regarde. Et chacun de vous, vous allez télécharger vos images. Les images, parce que bon, moi je propose des exercices, c'est tout de la créativité, on produit de l'art. Hein. Je suis une artiste et donc je facilite les processus créatifs des autres. Okay? Donc, vous allez produire des images, c'est des images autobiographiques. C'est pour documenter votre vie, vos émotions, comment vous vous sentez, vos relations, vos lieux, vos amitiés. Donc, documentation de votre vie, ok? Et ça, on verra quand on en parle, non? Pour faire un projet autobiographique, à forme de livre ou à forme de vidéo, et de toute façon, ça va être exposé dans une exposition d'art à l'Université du Luxembourg à Esch, au campus Belval. Donc, et ça, à quoi ça sert? Ça sert à... ça nous renforce vraiment, ça nous donne de la force intérieure, parce que déjà faire des photos, ça nous donne de la force, parce que c'est... j'exprime ma vision et j'exprime mes désirs, j'exprime ce que je ressens, j'exprime. Okay? Et exprimer ce qu'on ressent, ça va sortir nos émotions, ça va sortir nos désirs, nos idées, nos désirs, et ça va le transformer dans des œuvres d'art ou dans des images, okay? Qui sont possiblement belles ou qui nous plaisent. Non? Donc ça nous donne... Ça nous renforce parce que sortir ces émotions et sortir les désirs et les idées, c'est nous débarrasser un peu, non? Des émotions, mais de faire circuler un peu tous nos émotions et de ne pas réprimer des choses, okay? Parce que dans cette société, on a un peu la tendance de réprimer nos émotions, réprimer ce qui ne va pas et tout. Nous, on le sort, on les transforme dans des images, ok? Surtout les émotions plus difficiles, donc la rage, la tristesse, on l'exprime et on fait une photo super belle de ça. La photo est super belle, même si la situation ne l'est pas. Et c'est comme, bon, normalement je dis, on transforme merde en diamant. Et donc, on crée cette image, et comme ça, on peut passer à autre chose. C'est parce que toutes nos émotions ont besoin d'être exprimées. Et si on les exprime, on les sort, et on se libère, et on est libéré de ces émotions, ok? Donc, et puis, on va faire ce projet autobiographique pour faire un hommage à notre vécu, n'importe quel est. Donc, ça veut dire faire un hommage à nous, tu vois. Et donc, oui,
ça renforce et ça augmente l'estime de soi et en plus ça stimule le processus créatif. Ça veut dire qu'on devient artiste en faisant ça. Parce que les émotions qui ont besoin de sortir et d'être exprimées, ces émotions, elles vont déclencher un processus créatif, une créativité très forte. Ok? Et donc ça, c'est vraiment utile pour réellement... c'est comme si notre intériorité, notre inconscient parle avec le langage de l'art. Hein. Alors on devient des artistes. Parce que, et en plus, on exprime ce qu'on a besoin d'exprimer. Et en plus, on se renforce. Ça, c'est le but de SPEX. C'est ma méthode. C'est le dispositif SPEX. C'est un dispositif pour la transformation individuelle, mais aussi sociale. Parce qu'une fois que vous avez exposé vos projets au public, il y aura aussi une exposition en ligne, que tout le monde pourra voir. Quand on partage nos projets autobiographiques, les autres, ce sont comme des miroirs. Les autres, ils se reflètent dans ces miroirs. Ils se identifient en nous et ils nous remercient pour avoir exprimé quelque chose aussi pour vous. Donc, c'est comme si nous, on exprime quelque chose, mais ce n'est pas seulement qu'on exprime nos émotions à nous, on exprime aussi les émotions des autres. Et quand les autres, ils voient ça, ils nous remercient pour avoir exprimé ça aussi pour eux. Ok? Donc c'est très important, on devient un peu des activistes. On devient des activistes, et ça veut dire que nous, ce qu'on fait, c'est exprimer les émotions pour dire dans ce monde, c'est ok de ressentir des émotions, et c'est ok de les exprimer avec l'art. Okay? Et c'est très important ça, parce que c'est peut-être comme ça qu'on peut contribuer à construire une société qui est plus concentrée dans des besoins humains que pas du besoin du marché, que pas les besoins des grandes entreprises, tu vois. Donc les besoins des êtres humains, c'est d'exprimer des émotions. Et en plus, quand on exprime les émotions à travers l'art, on va vraiment créer une connexion avec des personnes que nous ne connaissons pas, qui ne nous connaissent pas, et ça va être... Donc, l'expression des émotions avec l'art, ça unifie les personnes, ça crée des connexions entre les personnes, et ça, c'est un besoin des êtres humains. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire, et donc, on va faire, je vous ai dit avant, un peu, je veux venir au Luxembourg, parce que j'habite en Suisse, et je veux venir tous les mois. On va se voir tous les mois. Et les dates, je vais vous les écrire. Et, mais cependant qu'on ne se voit pas présentiellement, on est connecté dans cette plateforme. C'est comme un nouveau réseau social, mais seulement privé pour nous, où vous pouvez télécharger vos images, vous pouvez faire des commentaires sur les images des autres, parce que les commentaires sur nos images, c'est aussi le travail de perception qu'on fait dans ce travail. Et on fait ce travail de perception parce qu'on crée des images que peut-être elles ne sont pas les images où on se trouve beau, ok? Mais nous, on ne les jette pas et on les regarde et on fait un travail de perception profonde dans ces images et on découvre qu'elles ne sont pas si mal. Parce que parfois, on regarde une image et oh, qu'est-ce que c'est ça, non? On ne se reconnaît pas. Mais petit à petit, si tu ne la jettes pas cette image, tu ne l'effaces pas, et tu commences à regarder en profondeur un côté du visage et puis l'autre côté du visage, tu commences à regarder en profondeur, tu découvres qu'elle n'est pas si mal, que tu as commencé à te reconnaître dans l'image, tu as commencé à reconnaître tes émotions, tes vécus, tes idées, tes valeurs, et alors cette image, elle devient importante. Et alors tu commences à l'aimer,
Peut-être tu ne vas pas la mettre dans les réseaux sociaux, mais tu vas l'aimer. Et ça veut dire que tu vas aimer un peu plus toi-même. Donc tu vas aimer toutes les parties de toi. Parce qu'il n'y a rien à effacer de nous. Si nous on efface une photo, effacer une photo de nous, parce qu'elle n'est pas belle, c'est vouloir effacer une partie de nous. Il n'y a rien de nous qu'il faut effacer. Et de toute façon, je te dis, les autres, ils vont te voir comme dans cette image, hein, parce qu'on ne peut pas être tout le temps, tu vois, pour que les autres ils nous voient comme on voudrait. Alors ils vont nous voir normal, tu vois, et alors les photos qu'on va faire, ce sont normales, tu vois. Elles ne sont pas retouchées, elles ne sont pas avec des filtres, elles sont pas... On ne veut plus devenir des esclaves de l'image publique. On veut que apparaître, hein, c'est pas plus important que être, tu vois, ou que ressentir, tu vois. On veut être authentique. On veut trouver un espace pour nous exprimer tel qu'on est, sans filtre, et dire « ça c'est moi et je suis fier de moi ». Et il n'y a rien à changer de moi, il n'y a rien à effacer de moi, il n'y a rien à filtrer de moi. Hein? S'exprimer de façon authentique, ça c'est changer le monde. Et c'est pour ça que je suis une activiste. Et je vous invite à être activiste avec moi pour changer le monde avec Spex, avec cette méthode, et avec nos images authentiques qu'on accepte et on expose. Alors ça va être donc un processus que vous allez voir. D'abord, vous faites une image, on ne va pas l'exposer tout de suite, non. Alors l'important, c'est de ne pas effacer des images. Et l'important aussi, c'est de ne pas vous photographier avec la caméra frontale de façon que vous contrôlez si vous êtes juste ou pas. Hein? Non, on se téléphone, je vais vous montrer là. Alors, on ne se téléphone pas avec la caméra frontale où je me regarde ici. Non, 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 non. Alors, je le retourne et je me téléphone comme ça. Je me téléphone. Je me fais une photo comme ça. Maintenant, je la regarde. Et je me plais pas, hein. Je me plais pas, hein. C'est assez horrible. Mais, quand même, je regarde un côté du visage. Et je vois un peu de tristesse. Je vois un peu de... Elle n'est pas contente. Et je parle de elle comme si c'était une autre personne. Elle n'est pas contente. Elle est un peu déçue. Okay? Et ça, c'est important à exprimer. Alors, maintenant que je vois la tristesse, qu'elle est déçue et tout, je ne veux plus la jeter, cette image. Je ne pense plus qu'elle est moche. Maintenant, je regarde l'autre côté du visage, parce que cet côté du visage, c'est le côté émotionnel, ok? Et l'autre côté du visage, c'est le côté de l'objectif et de la stratégie pour le rejoindre. Et je ne vois pas si triste, un petit peu, oui, un petit peu triste. Mais je vois qu'elle comprend. Je vois qu'elle sait, qu'elle a découvert, elle a compris. Elle a compris. Et cette compréhension la fait un peu plus souple. Hein? Elle n'est plus déçue, mais elle comprend. Elle comprend. Voilà. Et donc, pour moi, cette photo, maintenant, elle est importante. Elle n'est plus une photo moche. Elle est une photo qui exprime quelque chose qui est important pour moi. Et donc, je ne vais pas l'effacer. Et je vais vous la montrer, même si je ne m'aime pas dans la photo, voilà. Alors voilà, j'espère que vous allez m'accompagner à changer le monde avec Spex, ok? Et alors, je vais continuer. Est-ce que vous avez vu les vidéos où je raconte ma vie?
parce que comme je n'ai pas de retour, alors je ne vais pas continuer, mais je vais continuer à les monter avec des images et tout et à les partager avec vous. Mais je voudrais savoir aussi si vous voulez participer aux ateliers de cet automne ou bien aux ateliers du 2022. 2022, oui. Alors cet automne, ce qu'on veut, c'est des jeunes qui sont vraiment motivés pour travailler avec moi en 2022. Et vous serez payés, pas beaucoup, mais vous serez un peu payés aussi, pour m'aider dans mon travail. Parce que une fois que vous avez appris SPEX, après, vous pouvez enseigner SPEX aux autres jeunes. Ok? Donc, dites-moi si vous voulez participer cet automne pour la formation de jeunes facilitateurs SPEX qui vont après m'aider dans les ateliers en 2022 et qu'après, ils pourront mener des ateliers toutes seules. Ok? Ou bien vous préférez participer en 2022. Ok? À bientôt. Ciao.